Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 5. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur et mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je gagne ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur à ton témoignage.
et nos poings vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur. Élève qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur à ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien d'attaque dans ma chair sous ta colère, rien de sain dans mes os après ma faute. Mes offenses les dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en gronde mon cœur. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tout le jour ils ruminent des trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il me secousse de moi, qu'il me gagne sur moi comme mon pied bronche. Or je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu ne soit pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Ou au malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies délivrés. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous des dieux, les fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. La prière à Jésus est notre véritable entrée dans la liturgie du cœur, parce que, en invoquant Jésus sous l'action de l'Esprit Saint, nous entrons dans le mystère de son saint nom. N'est-ce pas ainsi que lui-même nous enseigne à entrer en prière, que ton nom soit sanctifié? Le seul nom divin que nos lèvres et nos cœurs puissent en vérité prononcer est celui de Jésus. Tous les autres, même celui de Père, sont des analogies ou des symboles toujours à purifier. Seul celui de Jésus est vrai, en plénitude, et c'est lui qui confère son sens à tous les autres, surtout celui du Père. Quand nous invoquons Jésus, nos cœurs s'ouvrent au seul nom, qui ne soit pas un mot détaché de la personne qui l'exprime, mais qui contient la présence qui l'appelle. Il est le seul qui ne soit pas possédé en étant prononcé, car il ouvre le cœur en l'attirant en lui. Invoquer le nom de Jésus n'est pas une méthode au choix, comme les techniques de prière dans toutes les religions,
ni une variété rituelle, comme dans les diverses liturgies des églises, mais c'est le mouvement premier de l'Esprit au cœur de l'épouse. Toute sa mission s'accomplit en Jésus, et si nous entrons dans le nom du Seigneur, nous sommes sur le seul chemin qui conduit au Père. Entrer dans le nom du Saint Seigneur Jésus, c'est bien plus que le saisissement de Moïse, déposant ses sandales et s'approchant du buisson ardent. C'est être plongé dans son mystère, vivre à chaque souffle notre baptême en lui, lui offrir tous les replis de notre humanité qu'il assume et être envahi par sa divinité qu'il nous livre. Car celui en qui nous entrons dans le silence aimant du cœur est Jésus ressuscité, icône du Dieu invisible, nous unissant alors à son corps de gloire. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que l'on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ, des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors,
La louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Frères et sœurs bien-aimés, en cette reprise des activités pour bon nombre d'entre nous, Saint Paul nous rappelle quelques vérités chrétiennes fondamentales. Qu'on nous considère comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Beau titre, à vrai dire. Serviteurs du Christ tout d'abord. Cela veut dire que nos œuvres, notre travail, nos actes doivent être soumis à son bon vouloir et qu'ainsi elles nous configurent à lui de manière étonnante. Car il s'est fait lui-même serviteur et serviteur souffrant. C'est sa manière à lui d'être Seigneur. Régner pour Dieu, c'est servir. Donc servir pour nous, c'est régner à la manière du Christ, roi d'humilité et de compassion. Qu'on ne s'y trompe pas cependant. Servir, ce n'est pas s'effacer forcément, ni s'épuiser en tous sens ou s'abaisser seulement. Servir, c'est être trouvé fidèle, mériter confiance dans la tâche assignée ou généreusement assumée. C'est être tendu vers les autres et vers Dieu avant que de se préoccuper de soi. C'est vouloir le bien de tous, la joie de ceux qui nous entourent. C'est alléger leur fardeau autant que faire se peut et s'engager pleinement dans une vie pour les autres. Parfois, servir, c'est laisser l'autre donner. C'est lui permettre de servir à son tour. Benoît XVI disait que devenir chrétien, c'est entrer dans une nouvelle forme d'existence qui est de vivre les uns pour les autres. Rien de ce qui nous arrive ne nous arrive pour nous seuls, mais jeter en Dieu, tous ces événements, heureux ou malheureux, nous rendent rayonnants ou compatissants pour les autres, forts et édifiants pour les autres, faibles et donc miséricordieux pour les autres. Notre service du Christ est notre service les uns des autres, car le salut n'est pas la récompense d'un individualisme pieux, mais la joie de découvrir notre interdépendance les uns des autres en Dieu. Nous ne serons pas saints parce que nous serons parfaits aux yeux des autres, mais nous serons saints par les autres, par notre service pour eux et par leur offrande pour nous. C'est cela la fraternité, devenir saints les uns par les autres. C'est pourquoi nous sommes aussi intendants des mystères de Dieu. Autrement dit, nous avons à nous nourrir et à nourrir les autres de la vérité divine. Dieu nous a laissé le dépôt de la foi, non pour que nous l'enterrions dans un linge, mais pour que nous le fassions fructifier dans les cœurs de ceux qui nous entourent, en toute honnêteté et bienveillance, respectant la liberté et le parcours d'autrui sans jugement, mais avec grande espérance. Voir en l'autre ce qu'il ne voit pas encore lui-même, contempler Dieu incognito dans son cœur, afin qu'au jour de sa venue, Dieu soit manifesté là où l'on ne l'attendait pas, depuis les ténèbres même. Paul nous le redit et nous le martèle. Ne jugez pas, même pas vous-même, surtout pas Dieu, mais offrez-vous à son jugement, à lui.
Nos jugements humains condamnent et pointent les manquements, attendent des excuses, fomentent des vengeances ridicules. Mais le jugement de Dieu met en évidence les desseins des cœurs, les intentions bonnes à la maladroite apparence, la beauté cachée à même la faiblesse, l'éclat d'une contrition malhabile, et Dieu rend à chacun non pas le châtiment, mais la louange qui lui revient. Dieu voit d'abord le bien en nous. Et s'il nous émonde, s'il exige de nous, c'est qu'il espère en nous, c'est qu'il croit en nous, c'est qu'il nous aime. Mère Teresa, qui sera canonisée dimanche prochain, aimait répéter en ce sens: aimez-le en toute confiance, sans regarder en arrière, sans peur. Donnez-vous entièrement à Jésus. Il se servira de vous pour accomplir de grandes choses, à condition que vous croyiez beaucoup plus en son amour qu'en votre faiblesse. Croyez en lui, ayez confiance en lui, parce qu'il est Jésus. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu nous enseignes à ne pas juger. Aide-nous à porter un regard bienveillant sur le prochain que nous avons du mal à comprendre et à aimer. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu connais le cœur de chacun. Aide les responsables politiques à servir la paix et l'unité de leur pays. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu nous as donné notre conscience pour nous guider vers le bien. Aide chacun des hommes de ce monde à trouver le lieu où il pourra porter un fruit qui demeure. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, en pitié de nous. En
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En appelant, Seigneur, en ce jour, un grand nombre de prêtres de Paris, au témoignage suprême du martyr, tu as manifesté que tu n'aimes rien tant que la liberté de ton Église. Par leur intercession, accorde à tous les baptisés de témoigner de toi sans entrave devant les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et y a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est